Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci dédiée à une présentation de livres frissonnants. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'ai fait l'acquisition de ces livres sur la boutique solidaire. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo si toutefois vous voulez jeter un œil. Donc c'est une sorte en fait d'Emmaüs si vous voulez, donc un site internet. Donc je crois que c'est une association en fait. Vous pouvez faire don en fait de vos livres. Donc il y a des livres d'ailleurs que j'ai reçus qui appartenaient à une bibliothèque, donc avec le tampon, etc. Donc les livres sont plus ou moins en bon état, donc normalement c'est marqué dessus, hein, si c'est bon état, très bon état, ou voilà, ou satisfaisant. Mais en fin de compte, je trouve que l'état, c'est pas si mal du tout, surtout que c'est pas du tout cher. En gros, ça m'est revenu à 2 € maximum, voire 1 € par livre. Donc je pense que ça vaut quand même le coup. Donc j'ai décidé de faire acquisition de certains livres. Alors il y en avait que je connaissais et il y en a d'autres non. Donc déjà je vais vous montrer ceux que je connaissais. Donc forcément c'est une série qui est très connue, surtout pour les jeunes. Donc c'est Chair de poule. Donc il y a de grandes chances que vous connaissiez ou que vous ayez soit déjà lu ou entendu parler ou vu les films même qui sont sortis assez récemment. Il y a 80 livres dans la série. Je savais pas exactement combien il y en avait en fait, j'ai été voir sur internet, donc il y en a 80 et ils ont fait une série dérivée et je crois qu'il y en a peut-être au moins encore au moins une cinquantaine ou soixantaine de la série dérivée. Donc moi je ne connaissais pas la série dérivée, je connaissais en fait ceux-là, donc les anciens. J'ai toute une collection en fait qui est chez mes parents parce que j'adorais étant jeune en fait, j'avais toujours un de ces livres là dans mon sac au cas où je m'ennuierais en études ou quoi. Et donc du coup là celui-ci je ne l'avais pas, donc j'ai fait l'acquisition de La fille qui criait au monstre. Alors je l'ai lu parce que c'est très très facile à lire et puis très rapide surtout. Donc il fait environ 100 pages, hein. C'est écrit assez gros aussi. Voilà, enfin moi je trouve que c'est assez gros, mais voilà. Je vous lis la 4e de couverture, je vais vous faire un petit topo sur l'histoire, mais je trouve que la 4e de couverture de toute façon dévoile un petit peu toute l'intrigue. Donc Lucie a une passion à raconter des histoires d'horreur jusqu'au jour où elle rencontre un vrai monstre et personne ne la croit. Même ses parents ne la prennent pas au sérieux. Lucie est paniquée, d'autant plus que le monstre, lui, sait qu'elle connaît son secret. Donc voilà, en fait, elle va découvrir qu'il y a un monstre. Je vous dis pas qui c'est, mais disons que voilà, elle va le rencontrer. Elle va s'apercevoir en fait de sa nature cauchemardesque. Elle va voir qu'il mange des insectes, etc. Elle a l'habitude en fait de raconter des histoires effrayantes à son petit frère pour lui faire peur, du coup ses parents vont la prendre pour une folle, et puis on a surtout une chute qui est vraiment étonnante, j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré mais j'ai bien aimé ce livre là. Je trouve qu'il y a une morale. Alors c'est ça que j'aime bien aussi dans les livres Chair de poule, c'est que dans certains, peut-être pas tous, mais il y a une morale derrière, et là la morale c'est à trop crier au monstre, donc à trop en fait raconter n'importe quoi et des mensonges, et bien au bout d'un moment on perd toute crédibilité, donc je pense que c'est la morale aussi qui est à retenir dans ce livre là. Donc voilà. Donc ensuite vous avez, comme je vous disais, la nouvelle collection Chair de poule. Donc j'ai essayé Horrorland, c'est le numéro 19. Je vais pas commencer par le début, mais de toute façon normalement ça suit guère. Des fois il y a des choses qui se passent au même endroit, mais sinon en général les histoires sont totalement différentes. Donc horreur au magasin l'épouvanteur. Ray, Meg, Jessica, Marco, Andy et Sam se retrouvent à Horrorland dans la boutique de Jonathan l'épouvanteur. Tous les 5 ont en commun d'avoir acheté à crédit par le passé un objet souvenir qui leur a joué de vilains tours. Jonathan leur rappelle qu'il est temps maintenant pour eux de régler leurs dettes. Pour cela, ils vont devoir participer à un jeu, les règles sont simples. Il suffit de chercher des petites horreurs cachées un peu partout dans le parc d'attractions. S'ils gagnent, ils pourront retourner chez eux. S'ils perdent, on sait pas. En tout cas, voilà, donc c'est prometteur. Donc à voir, je vous ferai un topo aussi. Je vous dirai si je préfère cette nouvelle série à l'ancienne ou si je trouve qu'il n'y a pas de différence. Donc voilà, on verra, à découvrir. Ensuite, j'ai aussi fait l'acquisition, donc c'est le même auteur de R.L. Stine. Je connaissais pas, en fait c'est la collection Peur Bleue. Donc voilà comment ça se présente, j'ai choisi ces 2 livres là. Donc là on est plus sur du thriller un peu huis clos, mais avec aussi de l'épouvante. Donc du coup je vous lis vite fait la 4e de couverture de ces 2 livres. Donc vous avez déjà le pari mortel, donc c'est marqué: ils croyaient participer à un simple jeu, ils avaient rendez-vous avec la mort.
Donc 3 garçons, 4 filles, le week-end de ski dans le luxueux chalet d'Ara s'annonce bien. Le soir de leur arrivée, une tempête de neige s'abat sur la petite station. Téléphone hors d'usage, route bloquée, les voilà prisonniers coupés du monde. Et si l'on joue au jeu de la vérité, suggère Ken. Au début c'est drôle, mais très vite le jeu dégénère en règlement de compte. Et quand Ara part chercher du bois dans le garage et ne revient jamais, son corps est retrouvé inerte, puis Josh disparaît à son tour. Et celui-ci, la tombe sauvage, depuis toujours est lié à des visions prémonitoires. Au début, elle trouvait ça plutôt drôle, prévoir l'avenir c'est parfois pratique. Mais ce soir-là, en promenant son chien dans les bois de Fear Street, ce qu'elle découvre la glace de terreur, une main décharnée sort de terre, un cadavre est enseveli là, un crime a eu lieu en cet endroit précis. Ellie prévient la police, grâce à son 6e sens, elle peut sans doute les aider dans leur enquête. Mais désormais, elle est en danger, un assassin rôde du côté de Fear Street, et elle est peut-être sa prochaine victime. Donc voilà, ça a l'air aussi assez à suspense, donc à découvrir également. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là, je le trouve, je l'ai pas encore lu, mais il a l'air en tout cas plein d'humour, donc j'avais envie aussi, ça change un petit peu, donc de lire quelque chose d'un peu plus léger. Donc c'est Queen Betsy, donc il y a les 2 premiers tomes qui sont à l'intérieur de ce livre-là, donc Vampire et célibataire et Vampire et fauché, donc Sex and the City avec des vampires. Donc du coup il y en a plein, quand vous regardez derrière, vous voyez qu'il y en a 10 au moins, je sais pas s'ils y sont tous encore, donc je vous lis la 4e de couverture. Découvrez la plus flashnata des vampires avec les 2 premiers tomes de Queen Betsy réunis en un seul volume. Cette semaine, j'ai été licenciée, tuée et vampirisée. Et maintenant, mes nouveaux amis aux canines pointues veulent me couronner. Ils ont besoin de moi pour renverser un vampire assoiffé de pouvoir au look trop ringard, le cadet de mes soucis. Sauf qu'ils ont des moyens de pression efficaces comme la nouvelle collection Manolo Blahnik. Mais être souveraine ne paie pas les factures et certains vampires contestent mon statut. Franchement, je serais bien la dernière à le leur reprocher. Mais des gens meurent à cause de moi et je vais bien devoir m'en mêler pour en moucher quelques-uns. Parfaitement. Donc c'est marqué humour, romance. Donc du coup ça a l'air pas mal. C'est assez écrit petit hein, par contre. Hein. Donc voilà, mais à découvrir, je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé. Donc ensuite vous avez Phénomène. Donc il y avait un petit... Il y avait même un petit marque-page qui était resté dedans. Je crois que c'est un auteur breton, si je me trompe pas, mais il me semble que oui. Donc je vous lis aussi la 4e de couverture. Une course-poursuite haletante où 4 adolescents vont puiser dans leur handicap la source de leur pouvoir surnaturel, le premier livre de la trilogie Phénomène. Donc pour le personnel de la clinique du lac, Violaine, Claire, Nicolas et Arthur ne sont que des fous, des idiots, des bons à rien. Pas vraiment des héros, et pourtant quand le seul médecin qui se soucie d'eux est enlevé, ces jeunes protégés se lancent sur ses traces. Sans se douter qu'ils sont aussi sur la piste d'un des plus grands secrets du XXe siècle. Leur vie ne sera plus jamais la même, l'histoire de l'humanité non plus. Donc voilà, des jeunes avec des pouvoirs assez paranormaux, donc ça a l'air pas mal. Alors après, donc ça je connaissais, j'ai fait l'acquisition des 2 tomes, alors c'est le tome 3 et je crois que c'est le tome 1, oui voilà c'est ça, il me manque le tome 2 mais je ne l'ai pas trouvé hein, pour le moment sur le site pas cher, hein, sur la bouquinerie solidaire. C'est le retour de l'ange, donc j'avais lu il y a très longtemps déjà Le baiser de l'ange qui est aussi une trilogie et qui est en fin de compte la première trilogie, donc ça c'est une sorte de suite si vous voulez, et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Donc il faudra que je me refasse en fait tous ces tomes là et puis que je me procure ceux qui me manquent. Donc pour moi c'est une histoire de fantôme il me semble si je me trompe pas, avec quelqu'un qui va mourir et puis qui va revenir en ange. Alors je vous lis le résumé du tome 1 parce que je vais essayer de pas trop vous spoiler avec le reste. Un an après le meurtre de Tristan, Ivy a enfin retrouvé un peu de sérénité auprès de Will. Alors qu'elle passe l'été au Cap Cod entourée de ses amis, une voiture la percute de plein fouet. Elle aurait dû mourir, pourtant elle revient à la vie. Ivy s'accroche à l'idée folle que c'est son ange qui l'a sauvée, pour toujours. Donc plus qu'une suite au baiser de l'ange, le retour de l'ange est une autre chance de rencontrer Ivy, Tristan, Will et Bess, ces êtres que tout sépare et réunit à la fois. Donc voilà, une grande saga d'un amour éternel, donc une romance paranormale, assez aussi fantaisie urbaine, donc à découvrir aussi. Ensuite, il y avait Glitch. Alors ça, je ne connaissais pas, je l'ai découvert par hasard sur le site justement où j'ai pris en fait tous les livres. Et puis j'ai regardé sur Booknote les avis, il y avait des assez bons avis. Donc c'est une sorte de dystopie, je vous lis aussi le résumé.
L'amour est une arme. Zoé vit dans un monde où les mots douleur et guerre n'existent plus. Comme à l'ensemble des membres de la communauté, on lui a implanté une puce qui la protège de toutes les émotions qui ont mené l'ancien monde à sa perte, jusqu'à ce que cette puce se mette à glitcher. La jeune fille est bientôt submergée par d'étranges pensées et sentiments, les siens. Rien de plus dangereux dans une société où le moindre dysfonctionnement est passible de mort. Mais Zoé possède un autre secret qu'elle doit cacher à tout prix, ses glitch ont fait naître en elle un incontrôlable pouvoir de télékinésie. Tandis qu'elle lutte pour apprivoiser ce don dévastateur, Zoé rencontre d'autres glitchers. Ensemble, ils vont planifier leur fuite, mais plus Zoé s'éveille à la beauté, à la joie et surtout à l'amour, plus elle aura à perdre en cas d'échec. Donc trilogie dystopique, c'est l'éditeur qui a fait La Maison de la Nuit que je vais vous présenter juste après. Donc intense et irrésistible, Bleach vous offrira un parfait cocktail d'action, de romance et de rebondissement à vous couper le souffle. Donc voilà, ça promet aussi, ça a l'air sympa, donc à découvrir, un peu futuriste, donc ça change aussi. Donc ensuite justement, comme promis, je vous montre donc La Maison de la Nuit, donc du même éditeur. Donc vous avez le tome, je sais plus combien, brûlé c'est le tome 7 et celui-ci le tome 6. Donc vous avez le tome 6 et le tome 7. J'ai les au moins 2, 3, 4, 5, j'avais les 5 premiers, donc là du coup ça m'en fait 7. Et je crois qu'il y en a 9 en tout, si je me trompe pas. En tout cas, c'est ce que j'ai l'air de voir là. Ou 8. Ouais, 8 ou 9. Donc voilà, il m'en manque un ou deux. Donc pareil, il faut que je me les repasse tous parce que ça fait un petit moment aussi que j'avais lu les premiers. Donc là, on est sur une histoire de sorcières et de vampires liée aussi aux 5 éléments. Donc vous avez Zoé, le personnage principal, il me semble qu'il va intégrer une sorte d'académie, si je me trompe pas, pour développer ses pouvoirs donc liés aux 4, même 5 éléments, parce qu'il y a l'esprit aussi en 5e. Et donc il va y avoir toute une aventure là-dessus. Donc voilà, il me semble avec des vampires, etc. Donc j'avais trouvé ça assez gothique, donc vraiment super sympa comme histoire. Je vais pas alors juste entrer dans la maison de la nuit à vos risques et périls, et donc voilà, c'est toujours marqué ça. Je vais pas vous spoiler, donc je vais pas vous lire la 4e de couverture, il faudrait vraiment sinon que je vous lise juste le premier. Mais voilà, je sais que j'avais beaucoup aimé ces livres là, un petit peu apparentés young adulte, mais voilà, je trouvais l'histoire vraiment sympa. Et le dernier que je vous présente, j'ai pas trouvé le premier tome, je voulais le trouver mais je l'ai pas trouvé, peut-être une autre fois. Donc j'ai trouvé le deuxième, donc du coup je l'ai pris quand même. C'est Les Maudits, ça se présente comme ça. On m'a promis la vie éternelle mais je suis condamnée pour l'éternité. Donc je vous lis la 4e encore de couverture. Donc le pouvoir du destin, c'est marqué épisode 2. Sûrement le premier à mon avis ça doit être l'épisode 1, ça serait logique. Donc Robbie est désormais une maudite, hantée par le monde des morts. Elle tente d'échapper à cette réalité en s'étourdissant dans une infernale spirale. Mais quand une étrange jeune femme se met à la suivre partout, que de nouveaux meurtres violents ont lieu en ville et que le terrible Zack refait surface dans sa vie, Robbie n'a d'autre choix que de surmonter la souffrance et d'affronter son héritage, quel qu'en soit le prix. Donc là encore, ça a l'air assez gothique, une fantaisie, je pense là encore urbaine. Donc j'ai hâte aussi de découvrir cette série. Je sais pas si c'est une trilogie ou pas, en tout cas on voit le tome 1 qui ressemble à ça ici. Donc je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire si toutefois il y a des livres que vous êtes tentés de lire, s'il y en a d'autres que j'ai présentés là que vous connaissez. Et aussi bien sûr s'il y en a que vous voulez me faire découvrir, c'est avec plaisir, donc n'hésitez pas. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous!